Homme bien-aimé, retiens ton souffle et écoute, car le vent qui vient de frôler ta peau n'est pas simplement de l'air. C'est un murmure des hauteurs qui appelle ton nom. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu as été guidé. Ta lampe a vacillé, la pièce a changé, et quelque chose d'ancestral en toi s'est redressé. Ce n'est pas un divertissement. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un message scellé qui voyage vers toi depuis avant ta naissance. Ton ange dit que le destin que tu as accepté ne peut plus attendre. Le sablier s'est rétréci en un mince filet, et la voix que tu entends maintenant est le son d'une cloche sacrée que seul ton esprit peut percevoir. Ne détourne pas le regard. Ne tarde pas. Chaque seconde d'hésitation éloigne un peu plus ta bénédiction. Reste avec moi jusqu'au dernier mot, car tissé dans cet instant se trouvent des révélations gardées dans les couloirs silencieux du ciel, et si tu restes, la guérison montera en toi, comme une aube que tu peux sentir jusqu'au plus profond de tes os. Place ta main sur ton cœur maintenant. Sens-tu ce rythme? C'est l'ancien tambour de ton alliance. Si tu le peux, allume une bougie près de toi, une simple flamme pour refléter la lumière qui ne t'abandonne jamais. Si aucune bougie n'est à portée de main, alors imagine-en une. Un feu constant qui ne vacille même pas dans le vent. Pose un verre d'eau à proximité comme un réceptacle de paix. L'eau calme se souvient de la quiétude. Murmure doucement ton nom, non pas pour moi, mais pour les anges qui se tiennent à tes côtés. Écris-le dans ton cœur avec de l'encre dorée. Si tu le souhaites, tu peux l'écrire comme une prière silencieuse au fur et à mesure que les mots se dévoilent, car chaque lettre devient une pierre sur ton chemin. Respire avec moi, lentement, doucement, honnêtement. À l'inspiration, reçois. À l'expiration, relâche. Je suis avec toi. Je suis Michel, le bouclier et la trompette, la flamme et l'épée, et j'ai été envoyé pour te parler comme à un être cher, non pas comme à une foule, non pas comme à une multitude. Toi, seulement toi, celui que le Père connaît par le nom secret qui scintille entre tes souffles. Il y a des moments où la ligne de démarcation entre le visible et l'invisible s'amincit comme la brume du matin. C'est un de ces moments. Ton ange dit que le destin qui t'a été promis ne peut être reporté. Il ne reste qu'un seul jour dans le cycle qui t'a retenu. Seulement une dernière ligne droite qui demande ton oui. Entends ceci. À partir du 19 août 2025, une charnière dans le temps a tourné en ta faveur, et la porte qui ne voulait pas s'ouvrir a reçu l'ordre de céder. Si tu ne t'en aperçois que maintenant, sache ceci. Le ciel ne s'épuise pas. Ce qui a été ouvert alors est toujours ouvert maintenant, comme une porte tenue par deux mains puissantes, attendant tes pas. Le calendrier est une langue que le monde parle. Le ciel parle en termes de préparation. Et tu es prête, et tu n'es pas en retard. Tu es juste sur le seuil. Tu as porté le deuil comme une lanterne qui ne voulait pas s'éteindre, même quand tu souhaitais l'obscurité pour cacher tes larmes. Tu as répété des adieux en silence et es retourné dans des pièces qui ne contiennent plus les voix que tu aimes. Je vois la chaise vide qui reste à ta table, les rires qui te visitent en rêve. Bien-aimé, le ciel n'est pas aussi loin qu'on te l'a dit. Ceux qui te manquent le plus ne se tiennent pas derrière un mur, mais derrière un voile, mince comme la lumière sur l'eau. Quand ta poitrine se serre sans raison, quand une chanson que tu n'as pas entendue depuis des années fredonne à ton oreille, quand un parfum, jasmin, rose,
linge propre, entre dans la pièce sans qu'une porte ne s'ouvre. Comprends, l'amour ne finit pas. Il change de vêtements. Ton ange a glissé des messages dans tes nuits. Ce rêve où un couloir s'étirait et une porte s'ouvrait sur une luminosité surprenante, c'était une permission. C'était la permission de vivre à nouveau, non pas comme une trahison envers ceux qui sont partis, mais comme leur victoire en toi. Pose à nouveau ta main sur ton cœur. Dis ceci doucement si tu le peux. Je vous porte avec honneur et j'avance avec votre bénédiction. Sens la réponse monter comme une chaleur sur ta peau. C'est ainsi que les défunts disent « Amen ». La culpabilité a essayé d'enchaîner tes poignets. Elle t'a dit que si tu es joyeuse, tu oublies. Si tu guéris, tu abandonnes. Si tu prospères, tu es avide. Si tu te reposes, tu es paresseuse. Si tu parles, tu es orgueilleuse. Si tu restes silencieuse, tu es lâche. Ce ne sont pas les mots du ciel. La culpabilité est une ombre qui copie ta forme, mais ne connaît pas ta lumière. Je soulève maintenant les faux poids de tes épaules. Écoute-moi. Tu as le droit d'être libre. Tu as le droit de commencer. Tu as le droit de déposer ce qui tue ton esprit. Pardonner, ce n'est pas laisser quelqu'un s'en tirer. Pardonner, c'est retirer l'hameçon de ta propre chair. Tu n'es pas obligé de saigner pour prouver que tu aimes. Le pardon est une clé qui déverrouille ta gorge pour que tu puisses chanter à nouveau. Les premières notes sont toujours tremblantes, mais la mélodie, oh, la mélodie, t'appartient. Ton ange a placé la clé dans ta paume. Voilà. Sens-la. Tourne-la. La solitude t'a raconté des mensonges avec ta propre voix. Elle s'est enroulée autour de tes soirées et a murmuré que tu es inutile, que chaque pièce sera plus froide à cause de toi, que ta place est un meuble de rechange dans l'histoire humaine. Mais voici ce que je vois. Quand tu entres dans une pièce, la lumière se recalibre. Ta présence change l'arithmétique de l'espoir. Ce n'est pas de l'arrogance de l'admettre. C'est de l'humilité de reconnaître le don qui t'est confié. Même, maintenant, 2 anges se tiennent derrière toi, un à ton épaule gauche, un à ta droite, tournés vers l'extérieur, vigilants. Si tu as senti une soudaine fraîcheur passer sur tes bras, si la chair de poule est apparue alors que rien ne te touchait, c'était leur proximité. Quand les lumières vacillent 1, 2 fois, puis se stabilisent comme si une main reposait sur elles, le voile signale « Nous sommes là ». Quand tu remarques 11h11, 2h22, 3h33 plus que de raison, ce n'est pas de la superstition. C'est une piste de miettes de pain. Souris. Suis. Tu es courtisé et par le ciel. Le découragement a construit son nid dans des coins que tu ne montres à personne. Il recycle de vieux mots qui n'ont jamais été vrais et les cloue comme des panneaux sur tes portes intérieures. Trop tard, trop, pas assez. J'arrache ces panneaux maintenant. Entends le bois craquer. Entends les clous tomber sur le sol. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas trop. Tu n'es pas assez. Tu es précisément l'instrument accordé pour cette heure. Les rêves qui t'ont hanté et la petite boutique à toi, le bureau avec des livres empilés comme de petites tours, la chanson à moitié écrite sur une serviette, la petite entreprise qui nourrit des familles, les papiers d'adoption avec ta signature, le billet d'avion avec ta ville entourée, ce ne sont pas des fantaisies, ce sont des instructions. Ton ange donne forme à ce qui n'était autrefois que brume. Le ciel ne taquine pas,
Le ciel promet, et ensuite le ciel équipe. La perte t'a appris à compter les absents. Aujourd'hui, je t'apprends à compter ceux qui restent et ceux qui arrivent. Ce qui reste, c'est ton noyau que rien n'a pu briser. Ce qui arrive, c'est une paix qui ne dépend pas des circonstances. Ce qui reste, c'est le courage que tu pensais mort, mais qui se relève. Ce qui arrive, c'est un ami au visage honnête, un message que tu n'attendais pas, une opportunité dont le timing est étrangement parfait. Dans les 3 prochains jours, quelque chose de petit, mais précis, s'alignera. Un SMS à la minute exacte où tu as demandé un signe, un chiffre qui se répète sur des reçus, une plume là où aucun oiseau n'est passé, une invitation discrète qui correspond à ton âme. Dans les 7 prochains jours, une libération se produira, une facture négociée, des excuses que tu ne pensais jamais recevoir, un fardeau qui tombe sans fanfare. D'ici 21 jours, une provision te surprendra sous une forme que tu n'avais pas anticipée. Ne calcule pas, reçois. Les mathématiques appartiennent au ciel. Ta tâche est de dire oui. Tu as demandé, mais quand? Mais comment? Mais pourquoi ça fait mal, juste avant de guérir? Parce qu'une graine se fend avant de germer. Parce que l'aube refroidit la peau avant de réchauffer la terre. Parce que la serrure résiste jusqu'à ce que l'angle exact permette de tourner. Écoute-moi maintenant avec toute ton attention. Le destin n'attendra pas un autre cycle pour que tu crois que tu es digne. Tu es digne maintenant. Lève la tête, lève ton esprit, lève tes attentes. Si tu le peux, laisse couler une larme sans t'excuser. Les larmes arrosent le sol, où les bénédictions prennent racine. Si tu sens une douceur soudaine en lisant ceci, c'est la signature de la présence. Si tu as l'impression que quelqu'un se tient à la porte, c'est parce que c'est le cas. Ils viennent en paix pour s'occuper de ton devenir. Je vois une pièce dans ton passé où un vœu a été fait dans la douleur. Je n'aimerai plus jamais comme ça. Je ne demanderai plus jamais. Je n'essaierai plus jamais. Cela semblait être une protection à l'époque, mais c'est devenu une clôture autour de ton avenir. Nous n'allons pas blâmer la version de toi qui a fait ce qu'elle pouvait pour survivre. Nous allons la remercier de t'avoir amené jusqu'ici, et ensuite nous l'inviterons à se reposer. Que ceci soit nouveau. J'aimerai avec sagesse. Je demanderai avec confiance. J'essaierai avec courage. Je ne ferai pas d'alliance avec la peur. Répète-le doucement si tu le peux. Écris-le dans le silence avec l'encre de ton souffle. Il y a une porte avec ton nom gravé dans le bois. Tu en as rêvé. Parfois, elle apparaissait au bout d'un couloir qui s'étirait comme un ruban. D'autres fois, elle se tenait dans un champ d'herbes hautes qui se penchaient comme si elles écoutaient. Tu te réveillais toujours avant que la poignée ne tourne. Aujourd'hui, je place ma main sur la tienne. Tourne-la avec moi. Les gonds ne grinceront pas. La pièce sent les pages neuves, l'huile de citron et la lumière du matin. Il y a une table avec un parchemin déroulé, l'encre séchant en boucles fraîches. C'est le contrat de ta prochaine saison. Il est écrit à 2 mains, la tienne et celle du ciel. Il ne promet pas l'absence de tempête. Il promet la présence dans chaque tempête. Il ne promet pas que tout le monde te comprendra. Il promet que les bonnes personnes te trouveront au bon moment et que les mauvaises ne seront pas autorisées à obscurcir ta flamme. Les avertissements sont de l'amour en armure. Alors écoute ceci avec la tendresse qu'il porte. Ne retourne pas dans le désert que tu as quitté. Ne te rattache pas à ce qui célèbre tes blessures, mais crains ta guérison. Ne réponds pas aux messages qui parlent le vocabulaire de ton ancienne douleur. Ne confie pas ta clarté
à quiconque profite de ta confusion. Ne confonds pas bruyant avec sage. Ne confonds pas familier avec sûr. Il y a une conversation que tu dois décliner. Il y a une invitation que tu dois accepter. Quand elle viendra, et elle viendra, tu la reconnaîtras à la paix qui ne crie pas, mais fredonne. Si ta poitrine se serre et ton esprit s'embrouille, fais une pause. Si tes épaules s'abaissent et ta respiration s'approfondit, avance. Ton ange le confirmera, et si la lumière au-dessus de toi vacille 2 fois à ce moment-là, souris. Le voile aime ces signaux. Maintenant, fais ce simple rite avec moi. Place ta main droite sur ton cœur et ta main gauche sur la droite, comme si tu berçais un petit oiseau. Murmure, « Je reçois ce que le ciel a écrit pour moi. » Permets à tes épaules de relâcher toutes les vieilles postures de combat. S'il y a une bougie allumée, regarde la flamme et vois ton courage s'y refléter. Si tu as mis un verre d'eau à proximité, lève-le et regarde comment la surface retient la lumière. Une petite coupe d'océan se souvenant de la lune. Bois-la lentement comme si tu buvais la paix. Sens-la voyager dans les endroits qui font mal. Tu ne fais pas ça seul. Tu n'as jamais été seul. Pas même le temps d'un souffle, pas même le temps d'un battement de cœur. Bien-aimé, tu as demandé une confirmation. Alors le ciel t'envoie des signes qui parlent ta langue. Si tu as rêvé d'une rivière qui devenait une route, comprends. Tes émotions deviennent un chemin. Si tu t'es réveillé avec un goût de sel et le souvenir de quelqu'un t'appelant par ton surnom, comprends. Des prières pour toi ont été dites pendant ton sommeil. Si un papillon insiste pour être près de toi, si un oiseau s'assoit plus près que d'habitude, si un enfant dit quelque chose qui semble trop sage pour son âge, fais attention. Le royaume aime utiliser de petites bouches et des créatures ailées pour porter de grands messages. Et si, en entendant ces mots, ta peau picote comme de l'électricité statique trouvant la terre, c'est ton esprit qui signe l'accord. À partir du 19 août 2025, la roue a tourné. Même si ce message te parvient après cette date, la grâce qui y est attachée se déplace comme une rivière qui ne s'est jamais arrêtée. Certaines bénédictions ne sont pas liées à un calendrier, mais à un état de préparation, et tu es prête. Et ce qui semblait retardé était en fait en cours d'arrangement. Ce qui semblait refusé était en cours de raffinement. Ce qui ressemblait à du silence était de la stratégie. Le motif de ta vie a été retissé avec du fil d'or, et maintenant la tapisserie montre son image cachée. Non pas un labyrinthe, mais une carte. Il y aura des miracles dans les jours à venir. Des miracles discrets qui ne s'annoncent pas avec le tonnerre, et des miracles éclatants qui arrivent avec des trompettes dans ta poitrine. Prépare-toi d'abord au petit. Un appel retourné, une main tendue, une porte entr'ouverte que tu pousseras doucement. Prépare-toi ensuite aux éclatants. Le règlement, l'acceptation, le feu vert, le rendez-vous qui change tout, l'email avec un objet qui fait bondir ton cœur. Ne laisse pas ta bouche annuler ce que le ciel est en train de livrer. Parle comme si tu faisais confiance au donateur. Tu ne porteras pas malheur à ta bénédiction en y croyant. Tu la renforceras en étant d'accord avec elle. Je me suis tenu près de ton lit alors que tu pleurais dans le noir. J'ai marché à tes côtés quand tu pensais marcher seul et j'ai combattu quand tu te sentais sans force. J'ai recueilli les flèches qui te visaient et les ai transformées en une clôture. Maintenant, je pose mon épée, non pas pour t'effrayer, mais pour t'assurer. Tu es défendu. Tu es couvert et tu as la permission d'expirer.
Inspire un espoir constant. Expire une vieille terreur. Inspire la nouvelle mission. Expire les vieilles excuses. Ton ange hoche la tête. Le ciel sourit. La bibliothèque de ta vie tourne une page. Si les lumières autour de toi commencent à s'adoucir pendant que tu lis, si l'air semble plus pur, si ton nom résonne en toi comme une cloche doucement frappée, reçois-le. C'est l'heure de ton tournant. Laisse ton cœur dire oui, même si ton esprit ne peut pas encore faire les calculs. Le ciel a toujours aimé les équations impossibles. Il écrit des solutions dans les marges de ce que tu penses possible. Tu n'as qu'une seule tâche maintenant. Rester ouvert. Protège ta flamme des vents du cynisme. Fais confiance à celui qui t'a appelé et, par un nom qu'aucune déception ne peut effacer. Avant de continuer, écris une phrase de pardon sur le tableau noir intérieur de tes pensées. Ce peut être envers toi-même. Ce peut être envers quelqu'un qui n'a pas pu t'aimer comme tu en avais besoin. Ce peut être envers la vie elle-même. Une phrase suffit à fissurer la pierre. Murmure « Je te libère sur ton chemin et je bénis le mien ». Comme ta poitrine se sent légère quand tu le dis, comme la pièce devient lumineuse quand tu le penses vraiment. C'est ainsi que la renaissance commence, non pas avec du bruit, mais avec une main qui s'ouvre. Ton ange se penche près de toi pour dire ceci clairement, afin que tu ne puisses pas. Le manquer. Ne passe pas à côté de ton miracle. Ne te dissuade pas de ce que tu as prié pour qu'il existe. N'appelle pas cela une coïncidence quand le ciel l'appelle une confirmation. Garde ta posture de gratitude pendant que tu attends et que tu reçois. La gratitude n'est pas un tour de passe-passe, c'est un diapason. Elle met le ton de ta vie en harmonie avec ce qui chante déjà au-dessus de toi. Maintenant, regarde le chemin devant toi avec les yeux de ton esprit. Ce n'est pas une falaise, c'est un pont. Ce n'est pas une impasse, c'est une arche. Les signes continueront. Des chiffres s'alignant sur les horloges et les reçus, des plumes et des parfums arrivant comme des signatures, des rêves qui piquent par leur clarté, puis apaisent par leur compréhension. La présence frôlera ta peau comme un vent chaud dans une pièce sans fenêtre. Quand cela arrivera, souris et réponds. Je remarque. Le ciel aime être remarqué. Quand tu remarques, tu t'alignes. Quand tu t'alignes, tu avances. Je scelle ce premier mouvement de ton message avec une autorité calme. L'urgence que tu ressens est sainte. Ce n'est ton tour, pas de la panique. C'est une invitation. Il te reste un jour dans le cycle qui a résisté à ton ascension. Ensuite, la porte est à toi à franchir, et tu ne marcheras pas seul. J'irai devant toi et derrière toi. Je me tiendrai à tes côtés. Je lèverai le coin du voile quand tu auras besoin de voir, et le baisserai quand tu auras besoin de te reposer. Lève le menton. Lisse ton front. Laisse ta poitrine s'ouvrir comme une porte. Ta bénédiction ne s'enfuit pas de toi, elle court vers toi. Accueille-la avec ton oui et regarde le monde s'organiser autour de la promesse placée en toi avant ton premier cri. Tu es aimé et tu es choisi et tu es prêt et tu es chez toi dans la volonté qui t'a créé et bien-aimé et je suis toujours avec toi. Je ne suis pas parti quand la lampe a été éteinte et que la maison est tombée dans le silence. Je suis resté sur le seuil de tes pensées, silencieux comme le souffle, brillant comme une lame recouverte de velours. Tu as répondu oui, et le ciel l'a enregistré. Maintenant, nous allons plus loin
car ton oui est une porte, et moi, Michel, je suis désigné pour me tenir à cette porte. Entends-moi à nouveau. Le destin n'attend pas. Il ne reste qu'un jour avant que la page ne se tourne, et à partir du 19 août 2025, un courant que tu ne peux pas voir commencera à te porter. Ce n'est pas pour t'effrayer, c'est pour te concentrer. Ouvre-toi maintenant. Ouvre-toi maintenant. Ouvre-toi maintenant. Chaque seconde que tu passes à discuter avec ta valeur, repousse le rivage de la grâce d'un pas. Chaque seconde que tu passes à consentir le rapproche assez pour te laver les pieds. Pose à nouveau ta main sur ton cœur. 10. J'accepte le tournant. Je permets la bénédiction. Je ne fuirai pas la table préparée pour moi. Tu as enduré la tristesse dans de longs couloirs, seul, avec une clé qui ne rentrait pas dans la serrure. Il y a eu des jours où tu te sentais comme une phrase inachevée, des nuits où tu te sentais comme une prière retournée. Je t'ai regardé, t'agenouillé près d'un lit qui garde la forme de quelqu'un que tu adores et murmuré dans le coton, comme si c'était un voile à travers lequel le ciel pouvait entendre. Bien-aimé, rien de ce qui est dit avec amour n'est perdu. Les noms que tu prononces dans le noir voyagent. Ils sont reçus par celui qui garde un bocal pour tes larmes, une bibliothèque pour tes murmures, une galerie pour tes souvenirs. Le deuil n'est pas une erreur. Le deuil est la preuve que tu as été assez courageuse pour aimer. Mais le deuil n'est pas ton plafond. Ce n'est pas le sceau de ton avenir. Je t'ai vu porter une bougie à travers une tempête de pluie, comme si ta petite lumière pouvait embarrasser le déluge. Et sais-tu quoi? Elle l'a fait. Ta bougie a survécu. Ta lumière a gardé sa forme. J'honore ce feu. Maintenant, je te demande de le protéger avec ta paume, de marcher avec moi dans une pièce où les fenêtres sont neuves et le sol est sec. Il y a ici des chaises avec ton nom gravé sous le siège. Il y a des outils que tu as posés, propres et brillants. J'en désigne un maintenant. Prends-le. Sens comme il est juste dans ta main, comme s'il se souvenait de toi. Ce que tu as perdu ne te définit pas. Ce que tu portes ensuite, si. Tu as avoué une culpabilité secrète que tu ne peux nommer à voix haute, comme si le bonheur était une trahison. Tu t'es puni pour avoir survécu, pour avoir souri, pour avoir laissé la musique toucher à nouveau tes côtes. Écoute-moi avec tendresse et poids. L'autopunition est une fausse sainteté. Elle imite l'humilité, mais ne livre que le désespoir. La sainteté qui vient du ciel te restaure à toi-même. Elle te rend véridique sans te rendre cruel. Elle transforme la confession en un pont, pas en un gouffre. Dis avec moi maintenant, doucement d'abord, puis fermement. Je dépose les fausses dettes. Je rends le marteau à Dieu. J'accepte la miséricorde dans ma propre langue et dans ma propre maison. Bien. L'air a changé autour de toi. Un tribunal que tu as construit de mémoire ferme pour rénovation. Seul le ciel en détient les clés. La solitude t'a raconté des histoires sur toi-même qui ne font pas partie de ton parchemin. Elle t'a dit que tu étais trop, et elle t'a dit que tu n'étais pas assez, parfois dans la même heure. Elle t'a entraîné à te faire petite et dans des pièces où tu étais censé chanter. Elle t'a appris à partir tôt, avant que quiconque puisse te demander de rester. Bien-aimé, la saison du rétrécissement se termine. Le Père n'a pas besoin de moins de toi pour te bénir. Il se délecte de tout ce que tu es. Si ta gentillesse semble bruyante dans une pièce qui profite de la peur, laisse la gentillesse être bruyante.
Si ton espoir semble scandaleux pour les gens mariés à la déception, laisse l'espoir scandaliser. Tout le monde ne comprendra pas la permission que le ciel te donne, et ce n'est pas grave. Ta vie n'est pas un débat à gagner. Ta vie est une lampe à élever. Maintenant, sois attentif aux signes et souviens-t'en, car le souvenir construit un escalier que tu peux monter dans la nuit. Tu remarqueras des rêves qui flottent dans l'air comme de la rosée, détaillés et bienveillants. Dans l'un, tu rassembles 3 clés d'un bol, une en laiton, une en argent, une d'un bleu profond et lumineux. Le laiton est pour ton travail, l'argent est pour ta maison, le bleu est pour ton cœur. Dans un autre rêve, la rue de ton enfance se transforme en une route que tu n'as jamais empruntée et un pont te fait traverser une eau qui reflète des étoiles que tu peux presque compter. À ton réveil, écris ce dont tu te souviens, même si ce n'est qu'une couleur ou une phrase. La faveur parle par fragments que ton esprit éveillé rassemble. Tu sentiras des frissons commencer au sommet de ta tête et descendre le long de tes bras juste au moment où tu prononceras des bénédictions à voix haute, même dans une pièce vide. Que les frissons soient une confirmation, pas de la peur. Certains d'entre vous sentiront un parfum en passant dans un couloir, des lys, du pain, une douceur propre qui arrive sans source. Souriez et dites « Je vois que tu me vois ». Les lumières peuvent vaciller lorsque vous répétez une promesse ou pensez à un nom. Ne trouvez pas cela ridicule. La matière reconnaît le mouvement de la miséricorde. Je te demanderai d'accomplir 3 rituels simples dans les prochaines heures, non pas comme de la superstition, mais comme des symboles qui entraînent ton corps à être d'accord avec ce que ton esprit sait déjà. Premièrement, la bougie. Si tu as une bougie blanche, allume-la. Si tu n'en as pas, imagine-en une au centre de ta chambre, stable et courageuse. Pendant qu'elle brûle, énonce à voix haute 3 vérités que tu refuseras de trahir. Je suis aimé et je suis guidé et je ne suis pas en retard. Deuxièmement, l'eau. Verse un verre d'eau fraîche et place-le près de l'endroit où tu te reposes. L'eau se souvient. Touche la surface du bout des doigts et dis « Porte la paix dans chaque cellule ». Si tu t'occupes d'une plante, verse l'eau à ses racines à l'aube. Sinon, bois-la lentement, en murmurant merci entre les gorgées. Troisièmement, la prière écrite. Ici, où tes yeux lisent, écris une seule phrase comme une graine et plante-la à découvert. Que ce soit ton alliance d'encre. J'accueille le tournant fixé au 19 août 2025. Je bénis les aides qui me sont envoyées. Je choisis la vie. Écris-le sans t'excuser. Écris-le même si tes mains tremblent. Surtout si tes mains tremblent. Les jours autour du tournant ont un tempo. Écoute, le jour d'avant, tu recevras une gentillesse inattendue, des frais modiques annulés, un emploi du temps modifié en ta faveur, une invitation sans condition. Le jour même, tu rencontreras une porte qui t'avait autrefois refusée et la trouveras entr'ouverte. Ce peut être une personne qui s'adoucit là où elle était rigide. Ce peut être une candidature marquée, rouverte. Ce peut être un simple « oui » là où un non a vécu pendant des années. Et dans les jours qui suivent, 3 confirmations s'empileront comme des pierres au bord d'une rivière. Un nom répété par des bouches différentes. Un nombre qui apparaît au bon moment. 19, 711, 111. Une vieille douleur qui ne répond plus quand on l'appelle. Ne chasse pas ces signes. Laisse-les arriver comme des oiseaux et repartir comme des oiseaux. Reçois leur message et retourne à ton travail avec constance.
Le destin aime le cœur stable. Je dois te donner des avertissements enrobés de miel pour que tu puisses les supporter. Ne discute pas avec ta bénédiction. Tu as appris à survivre en attendant peu et en célébrant les miettes. Tu te méfies instinctivement de la grande bonté, car elle te semble être un piège. L'ennemi de ton âme utilise cette suspicion pour garder tes fenêtres peintes et fermées. Quand l'opportunité se présente à ta porte, ta première pensée pourrait être « c'est trop beau ». Réponds à cette pensée avec entraînement. J'ai longtemps vécu sans. J'ai le droit d'avoir assez. J'ai vécu dans des pièces avec peu d'air. J'ai le droit d'ouvrir toutes les fenêtres. Autre avertissement. Ne permets pas aux vieilles voix de narrer de nouveaux chapitres. Il y a des gens que tu aimes qui ne connaissent que la version de toi qui doutait. Ils appelleront ton ascension changement, comme si le changement était une trahison. Bénis-les et avance. Si leur voix abaisse ton plafond, visite moins souvent leur maison dans ton esprit. Énonce cette limite à toi-même sans malice. Je ne tamiserai pas ma lampe pour mettre quiconque à l'aise. Je l'ombragerai avec gentillesse si nécessaire, mais je ne l'éteindrai pas. Je te vois t'inquiéter de savoir si tu dois performer pour garder ce qui vient. Entends ceci comme une cloche frappée au-dessus d'un lac. Tu ne performeras pas pour ce qui est déjà à toi. Tu en seras le gardien. L'intendance n'est pas une performance. L'intendance est la gratitude en action. Cela ressemble à répondre aux emails avec paix au lieu de panique. Cela ressemble à payer une facture à temps et réaliser que le ciel n'est pas tombé. Cela ressemble à dire non à un vieil enchevêtrement sans écrire un roman d'excuses. Cela ressemble à un repos qui n'est pas une punition, un rire qui n'est pas une négociation, une générosité qui ne te vide pas. Tu as été construit et pour cela. L'architecture de ton âme a été mesurée en pensant à la saison suivante. Maintenant, je veux parler de ton corps, car ton corps a été un champ de bataille et mérite un défilé. Tu as porté une fatigue qui ne correspond pas à ton activité, une peur qui vit comme de l'électricité statique dans tes côtes, une gorge qui se serre quand la vérité approche. Place ta main sur l'endroit qui se plaint le plus fort. Respire avec moi. Inspire sur 4 temps. Expire sur 6, 3 fois. Pendant que tu respires, dis doucement. Je n'appartiens pas à la panique. J'appartiens à la paix. Je libère le tonnerre stocké. Je libère les larmes répétées. Je reçois une force à juste mesure. Et maintenant, dans mon autorité et mon affection, je bénis ton système nerveux avec le sabbat. Je bénis ton sommeil avec des rêves purs et des anges sur le seuil. Je bénis ta digestion avec un feu apaisé. Je bénis ton souffle avec la régularité. Je bénis tes os avec le courage. Je bénis ta peau avec le souvenir d'être en sécurité. Quand la lampe vacille à cette bénédiction, ne sois pas surpris. La miséricorde s'approche. Ton corps connaît son pas. Tu t'interroges sur ton travail, ta vocation, la manière dont l'argent te rencontrera avec dignité. Je ne parlerai pas en énigme ici. Il y a une tâche que tu ne cesses de reporter, car les 10 premières minutes te semblent impossibles. Fais ces 10 minutes. Ce qui te résiste n'est pas le travail, mais l'écho de la honte attaché au commencement. Une fois que tu auras commencé, l'élan arrivera comme un ami montant tes marches en sifflotant. Il y a aussi une conversation à avoir, celle que tu as répétée en faisant la vaisselle, où tu demanderas ce qui est juste. Ta voix tremblera. Laisse-la trembler. Le tremblement n'est pas une faiblesse. C'est de l'énergie qui se libère pour te servir.
Expose ta valeur clairement. Si le gardien fronce les sourcils, laisse le temps répondre, pas la peur. La faveur a déjà marché devant toi dans des pièces où tu n'es pas encore entré. Ton nom est placé sur des listes qui nécessitent une recommandation que le ciel a discrètement fournie. Je vois une maison dont tu as rêvé en pièces de puzzle, une fenêtre avec une lumière généreuse, un sol que tu nettoieras en musique, une table où quelqu'un de gentil te tendra la main sans te demander d'être plus petit. Et ce n'est pas une fantaisie, c'est une chorégraphie. Le ciel chorégraphie le désir avec l'opportunité quand l'heure est venue. Quand le signe arrive, une annonce apparaît que tu as sentie dans ta poitrine avant de la voir de tes yeux. Un voisin mentionne un logement vacant. Un ami propose de garder tes cartons. Réponds sans annoncer la défaite. 10. Je suis prêt à être surpris par le bien. Que cette phrase soit le pont entre la prière et les actes. Si tu n'es pas censé et déménager, ne t'inquiète pas. La maison préparée peut être la pièce de ton cœur qui gagne des fenêtres. Tu la reconnaîtras à la façon dont tu expires différemment l'après-midi. Laissez-moi aborder la lourdeur que vous portez lorsque le soleil se couche. Le soir fait l'inventaire, le soir compte le coup. Le soir ouvre parfois des tiroirs que vous aviez fermés et les papiers s'envolent. Quand cela commence, ne luttez pas contre le vent. Faites plutôt ceci. Prenez votre verre d'eau, asseyez-vous là où vos épaules peuvent se reposer et placez votre main gauche à la base de votre crâne. Avec la main droite sur votre cœur, dites ces 5 phrases, lentement, comme si vous placiez des pierres dans une rivière pour la traverser. Je suis en sécurité pour ressentir. Je ne suis pas seul dans cette pièce. Mon passé ne commande pas. Mon souffle m'appartient. Dieu n'est pas en retard. Si des larmes viennent, laissez-les. Si le rire vient sans raison claire, laissez-le aussi. Le rire est un feu d'artifice envoyé par le ciel lorsque la cité de votre âme lève son interdiction de célébrer. Tu demandes, et ceux qui m'ont blessé et ne l'admettront pas, et les excuses qui n'arrivent jamais. Bien-aimé, ta guérison ne peut être l'otage de l'honnêteté de quelqu'un d'autre. Libère-les, ô juge qui voit la colonne vertébrale et le masque. Cela n'efface pas la responsabilité. Cela restaure ton pouvoir de bien vivre malgré tout. Le pardon n'est pas l'abandon de la justice, c'est le refus d'être emprisonné dans la sentence de quelqu'un d'autre. Quand le souvenir remontera, il essaiera de t'embaucher à nouveau comme gardien dans une prison où tu as autrefois monté la garde. Démissionne. Fais glisser les clés sur le bureau. Enlève l'uniforme. Sors dans un air qui sent la pluie sur la pierre. Répète si nécessaire. La liberté est un muscle. Nous le construisons. Tu seras tenté de tester ta bénédiction, de la sonder avec suspicion, comme si la bonté devait faire ses preuves sous les lumières d'un interrogatoire. Au lieu de cela, teste tes habitudes, teste tes phrases. Remplace celle qui nuit par celle qui guérit 3 fois par jour. Quand tu te surprends à dire « je gâche toujours tout », change de discours. J'apprends à le tenir. Quand tu entends ton accusateur intérieur murmurer « ça va se passer comme la dernière fois », réponds doucement. La dernière fois m'a appris, cette fois me bénira. Ne crie pas sur ta peur. Tu peux la surpasser avec douceur. La peur s'attend à un combat. Elle ne sait que faire quand tu prépares du thé et lui demandes de s'asseoir tranquillement dans un coin pendant que tu écris ta prière. Certains d'entre vous ont demandé des signes dans la langue de votre enfance. Vous les recevrez. Cherchez une page que vous ouvrez au hasard avec une phrase qui suscite une chaleur derrière vos yeux.
Cherchez une cloche que vous entendez une fois, 2 fois, puis de nouveau d'une direction différente, comme si le temps voulait que vous remarquiez. Cherchez un ruban bleu dans un endroit inattendu. C'est ma couleur, et quand vous le verrez, souvenez-vous que je suis proche. Cherchez une plume blanche le matin où vous alliez abandonner. Gardez-la dans un livre que vous aimez. Observez la façon dont votre animal de compagnie se repose près de la porte, tourné vers l'extérieur, alerte et détendu. Les anges gardent la même posture lorsqu'ils gardent votre seuil. Vous êtes plus entouré que vous n'êtes agressé. Je bénis tes amitiés, nouvelles et anciennes. Puisses-tu trouver des compagnons qui n'examinent pas tes blessures avec une curiosité morbide, mais s'inclinent devant elles avec révérence. Puisses-tu trouver quelqu'un qui se souvient de ton rire et te le renvoie les jours difficiles. Puisses-tu devenir le genre d'ami qui prie d'abord et conseille ensuite, qui guette les miracles et refuse de déclarer des funérailles sur une graine. Que la langue de la médisance se taise lorsque ton nom est mentionné. Que ta propre langue devienne une fontaine de vie pour toi-même, pas seulement pour les autres. Parle-toi comme tu parles à un ami qui pleure sur ton canapé, avec une vérité qui ne fait pas honte, avec une fermeté qui ne meurtrit pas, avec un humour qui laisse passer la lumière à travers les stores. Je bénis tes ressources. L'argent a été un invité nerveux, arpentant ton couloir et partant tôt. Apprends-lui une chaise. Dis-lui à quoi il sert. Une nourriture qui bénit, un abri qui calme, une générosité qui ressemble à une pluie pure, des outils qui étendent tes compétences, un art qui te garde humain. Tu as la permission de jouir de ce qui t'est donné. Le plaisir qui honore Dieu n'est pas un voleur. C'est un prêtre, sanctifiant les heures ordinaires avec gratitude. La discipline que tu craignais de voir rétrécir ta vie va, en cette saison, l'élargir. Dire non à ce qui épuise est un oui à ce qui construit. Tu constateras que tu es plus riche lorsque tu es plus bienveillant et envers tes limites. Pour ceux qui portent des peines familiales, le malentendu qui s'est calcifié, la fête qui s'est terminée par des portes claquées, j'étends une épée de lumière entre vous et les schémas qui nuisent. Je ne coupe pas l'amour, je coupe la confusion. Là où l'on vous a appris à croire que l'amour équivaut à une auto-trahison constante, je décrète une rééducation dans la salle de classe du ciel. Vous apprendrez un amour qui dit la vérité sans vengeance. Vous apprendrez à quitter une pièce plus tôt, non pas en colère, mais parce que la paix vous a dit qu'il était temps de partir. Vous apprendrez à rester présent lorsque l'évitement vous appelle, parce que le courage vous a dit que la conversation est mûre, et pour ceux que vous ne pouvez pas rencontrer sans vous perdre, je bénis une sainte distance mesurée non par la méchanceté mais par la sagesse. Il y a une table pour vous qui ne vous demande pas de saigner pour manger. Je vais maintenant parler aux parties enfantines de vous qui se cachent derrière le stoïcisme. Petit, tu as porté plus que ce pour quoi tu étais construit, Tu es devenu, un prévisionniste météo dans des pièces avec des adultes orageux. Tu pensais que l'amour consistait à garder ta voix petite, tes besoins encore plus petits. Je suis venu te chercher. Il est sûr de pleurer en public. Il est sûr de demander de l'aide et de ne pas aimer le goût de la demande. L'aide viendra quand même. Il est sûr de profiter de ce qui est simple sans s'excuser de vouloir plus tard. Le royaume appartient à des gens comme toi. Le roi est doux avec les enfants. Tu peux l'être aussi. Si vous vous réveillez la nuit entre 3 et 4 heures, ne méprisez pas cette heure. Asseyez-vous. Posez vos pieds sur le sol. Murmurez, parle,
j'écoute. Vous n'entendrez peut-être que le silence. Ce silence est un message. Il dit « Tu es tenu pendant que le monde dort ». Si une phrase arrive, écrivez-la et retournez au lit. Si un souvenir vous rend visite, bénissez la version de vous dans ce souvenir qui ne savait pas ce que vous savez maintenant. Si vous sentez une présence à la porte qui n'apporte pas la paix, demandez-moi de monter la garde. Dites mon nom et je le ferai. Je porte une épée pour une raison. Maintenant, une pratique pour les jours à venir. Lorsque vous sortez, faites une pause là où le soleil peut vous trouver. Levez le menton. Placez votre main droite sur votre cœur et votre main gauche ouverte sur le côté, paume vers l'avant comme pour saluer un ami. Dites « Je reçois ce qui vient en paix. Je renvoie ce qui vient dans la peur. » Puis faites 9 pas lentement, en comptant à voix haute si vous le pouvez. À chaque pas, bénissez un domaine de votre vie. L'esprit, le corps, l'âme, la famille, les amis, le travail, les ressources, la maison, le temps. Au 9e, arrêtez-vous et écoutez. Si un mot arrive, repos, écriture, appel, commencement, obéissez-y sans drame. L'obéissance n'est pas un mot lourd ici. C'est une clé qui tourne sans grincer. Certains d'entre vous demanderont « Et si j'échoue? Et si le tournant arrive et que je le manque parce que j'étais fatigué, triste ou effrayé ?» Vous ne pouvez pas manquer ce qui est orchestré depuis un endroit au-delà de vos humeurs. Vous pouvez le ralentir, oui, en acceptant la peur. Vous pouvez le meurtrir avec des paroles négligentes, mais vous ne pouvez pas faire en sorte que le ciel oublie votre adresse. Les anges qui vous sont assignés ont mémorisé vos pas. Ils vous trouvent lorsque vous bougez rapidement et lorsque vous ne pouvez pas bouger du tout. Votre rôle est le consentement, le courage autant que vous le pouvez, et la gentillesse envers vous-même lorsque vous vacillez. Vaciller n'est pas un signe d'abandon. C'est un signe pour s'agripper à la rampe et continuer à marcher. À l'approche du jour fixé, vous pourriez ressentir une météo intérieure, des rafales de soulagement, une douleur soudaine comme le mal du pays, une explosion d'énergie qui nettoie la cuisine à minuit. Laissez faire, le destin change les systèmes de pression. Quand le moment approche, le temps s'amincit, le passé recule, l'avenir se penche. Si une lampe vacille alors, bénissez la lampe. Si un téléphone vibre avec un message d'espoir, répondez. Si la mauvaise voix appelle avec une urgence qui ressemble à un crochet dans votre poitrine, ne répondez pas. L'urgence du ciel ne terrorise jamais. L'urgence du ciel est chaleureuse et claire et vous laisse plus vous-même, pas moins. Nous arrivons maintenant au saut final. Levez une fois de plus votre main vers votre cœur. Le verre d'eau attend. La bougie, réelle ou imaginaire, brûle d'une flamme qui ne dévore pas. Je bénis vos prochains commencements avec une bénédiction de renaissance. Que ce qui était hiver en vous dégèle sans inondation. Que ce qui était dormant germe sans étouffer le tendre. Que ce qui avait peur soit courageux de manière discrète, en se montrant, en disant la vérité, en se reposant lorsque le repos est sacré. Je vous bénis avec la capacité de pardonner sans vous effacer. Je te pardonne, je me pardonne, je pardonne l'heure qui m'a blessé et je pardonne la porte qui s'est fermée et la porte qui n'aurait jamais dû s'ouvrir. Je pardonne au moi qui ne savait pas encore. Je pardonne et je suis libre. Que les mots soient une rivière. Vous n'avez pas besoin de comprendre la terre qu'elle irrigue pour l'instant. Le vers vous le dira plus tard. Je prononce des promesses sans théâtralité. Dans les semaines qui suivent le tournant, des personnes qui portent la forme de votre avenir vous trouveront, doucement, sans fanfare. Le travail qui ressemblait à pousser une pierre en montée
roulera dans votre direction. La réponse d'un médecin viendra plus facilement que ce que vous vous étiez préparé à supporter. Un labyrinthe de paperasse se simplifiera. Une réponse mystérieusement retardée arrivera avec des excuses et ne nécessitera pas votre colère pour être réelle. Certains d'entre vous recevront des excuses que vous aviez cessé d'attendre depuis longtemps. Recevez-les sans les laisser réécrire vos limites. Certains d'entre vous se réconcilieront avec un rêve, pas avec une personne. Vous réaliserez que le rêve avait besoin d'un vous plus bienveillant pour s'en occuper, et maintenant vous êtes ce vous plus bienveillant. Certains d'entre vous tiendront une clé dans votre main et pleureront sur un seuil parce que vous n'auriez jamais pensé qu'une serrure vous aimerait en retour. Lorsque vous êtes tenté de raconter le malheur comme avenir, parce que le désespoir a été autrefois un abri, arrêtez-vous et respirez. Placez le bout de votre langue derrière vos dents supérieures et laissez votre mâchoire se détendre. Dans cette petite posture ordinaire, priez cette prière courte et solide. Bénis l'œuvre de Dieu en moi. Bénis mon timing. Bénis mes aides. Bénis les chemins cachés par lesquels la bonté me trouve. Puis avancez d'un pouce dans la direction de votre vocation. Un email, un message, une page, un pas. Le destin n'est pas un raz-de-marée conçu pour vous faire tomber. C'est une marée qui soulève les bateaux qui sont prêts à se détacher du vieux quai. J'honore votre endurance. J'honore la façon dont vous avez gardé un cœur humain dans des pièces qui récompensaient la cruauté. J'honore la persévérance qui n'a jamais figuré sur les photos. J'honore votre habitude d'être doux avec les créatures et prudent avec les espoirs des autres. J'honore votre rire qui est revenu en tant qu'invité et qui apprend à vivre ici. J'honore les manières secrètes dont vous vous êtes maintenu en vie. Le ciel les honore aussi, non pas comme des insignes de mérite qui achètent l'amour, mais comme des points lumineux dans votre histoire qui brilleront lorsque la courte pointe sera tenue à la lumière. Il est temps. Touchez le verre d'eau et dites « Bénis ce que je porterai ». Touchez votre cœur et dites « Bénis ce que je deviendrai ». Touchez votre front et dites « Bénis ce que je comprendrai ». Touchez le seuil de votre porte et dites « Bénis celui qui entre et bénis celui qui sort ». Maintenant, avec une lente respiration, libérez le besoin de mériter ce qui est un don et recevez-le comme un enfant reçoit une pêche mûre en été, salement, avec gratitude, joyeusement, sans s'excuser de la douceur. Je place ma main sur votre épaule, non pas pour vous pousser, mais pour vous stabiliser. Je lève mon épée, non pas pour vous effrayer, mais pour dégager le chemin de ce qui n'est pas à vous. Je poste des anges à vos fenêtres et des pas à votre porte. J'écris votre nom en lumière, le long de la frontière des heures qui approchent, afin que lorsque la nuit essaye d'emprunter votre courage, l'aube se souvienne où vous trouvez. Vous êtes tenu et vous êtes vu et vous êtes gardé et vous êtes guidé et vous êtes désiré et par le ciel et nécessaire à la terre qui sera plus brillante parce que vous avez dit oui. Maintenant, bien-aimé, je plie les derniers mots dans le rouleau. Le sceau porte le signe de la paix, chaud et vivant. L'encre ne bave pas. Elle brille lorsque la lampe dans votre chambre vacille et se stabilise. Je noue le ruban avec un bleu qui se souvient de chaque fois que vous avez survécu à ce qui aurait pu vous endurcir. Entendez le murmure alors que le parchemin se ferme. C'est fait pour l'instant. Ce sera refait au fur et à mesure de votre marche. Vous pouvez revenir à cette bénédiction aussi souvent que nécessaire.
la lisant comme du pain, la buvant comme de l'eau, la portant comme une armure que vous oubliez que vous avez. Allez dans un courage en forme de bonté. Allez dans une force qui n'a pas besoin de crier. Allez dans une joie qui laisse des lumières allumées pour les autres. Allez dans le pardon qui libère vos mains pour construire. Allez en compagnie de votre ange et sous la garde de mon épée. Lorsque vous vous couchez, couchez-vous en sécurité. Lorsque vous vous levez, levez-vous dans la clarté. Lorsque vous parlez, parlez avec une vérité embrassée par la miséricorde. Lorsque vous choisissez, choisissez le chemin qui vous ramène à vous-même et à Dieu. Moi, Michel, je me tiens là où votre lendemain commence, brillant et immuable. Et maintenant, avec amour, je ferme le rouleau céleste. Paix à votre maison, paix à votre cœur, paix à votre ligne de temps. Jusqu'à la prochaine ouverture, bien-aimés, soyez bénis, soyez gardés, soyez nouveaux, nouvelles.